Nous sommes ici devant la potence où Rudolf Höss a été pendu en 1947. Il avait été condamné à mort par le tribunal de Cracovie. Pendant son incarcération, Höss a écrit ses mémoires, parus en français sous le titre « Le commandant d'Auschwitz parle ». Il y raconte ce que fut sa tâche en tant que commandant de l'aménagement du camp jusqu'en septembre 1944. Héros de la Première Guerre mondiale à 17 ans, Rudolf Höss rejoint le Parti national-socialiste dès 1922. Condamné à la prison en 1924 pour sa participation au meurtre d'un communiste, il purge une partie seulement de sa peine et est libéré en 1928, bénéficiant d'une amnistie pour les prisonniers politiques. Après une vie de fermier, il entre dans les rangs de la SS en 1934. Il commence alors une carrière dans l'univers concentrationnaire. Il est formé au camp de Dachau par Theodor Eicke et monte les échelons de la hiérarchie, devenant l'adjoint du commandant. Il est ensuite muté à Sachsenhausen. Le 27 avril 1940, le Reichsführer Himmler lui confie la tâche de diriger l'aménagement d'Auschwitz, qui reçoit ses premiers détenus en juin 1940. Un chantier gigantesque l'attend, où tout est à faire. Höss se voue à cette tâche avec toute son énergie et sa foi en l'idéologie nazie. En contournant la hiérarchie administrative de Berlin, il agit comme bon lui semble pour appliquer les ordres reçus directement de Himmler et pour faire face au cahier des charges des nombreux chantiers entrepris. Il est de fait le véritable maître d'œuvre de la construction des camps. Toute l'histoire d'Auschwitz est liée à Rudolf Höss. La potence se situe entre le premier crématoire d'Auschwitz et la villa où habitait Rudolf Höss avec sa femme et ses 4 puis 5 enfants, puisque le 5e enfant y est né. Höss et sa famille ont joui d'un luxe assez extraordinaire au regard des conditions de vie du camp. Ils ont eu à leur service un important personnel, femmes de ménage, jardiniers, nounous, tous détenus du camp. Le personnel féminin faisait partie des témoins de Jéhovah. Comme je travaillais au jardin et dans la maison même de Höss, j'avais l'occasion de l'observer de tout près, lui et sa famille. J'étais chargé par la famille Höss d'organiser, c'est-à-dire de procurer illégalement le ravitaillement nécessaire à cet effet. Avant chacune de ces réceptions, Madame Höss me disait ce qu'il lui fallait et m'ordonnait de me mettre en contact à ce sujet avec Sophie, la cuisinière. Elle ne me donnait ni argent, ni les cartes d'alimentation nécessaires en principe à l'achat de vivres. Madame Höss me dit expressément qu'aucun SS ne devait être mis au courant de ces questions. L'entrepôt de ravitaillement était alors bien approvisionné parce qu'on y conservait également les vivres enlevés aux Juifs arrivés à Auschwitz par convois entiers. Je prélevais dans cet entrepôt pour la famille Höss du sucre, de la farine, de la margarine, différentes sortes de levures chimiques, des condiments pour le potage, des macaronis, des flocons d'avoine, du cacao, de la cannelle, de la semoule, des petits pois et d'autres victuailles. Madame Höss n'était jamais satisfaite. Elle avait tout le temps des conversations avec moi pour me dire ce qui lui manquait dans le ménage. De cette façon, elle me donnait à entendre de quoi j'avais à m'occuper. Ces vivres ne servaient pas seulement à sa propre cuisine, mais elle en envoyait une partie à sa famille, en Allemagne. À moins de 100 mètres de la détresse des internés du camp, le contraste avec cette vie douillette et confortable est saisissant.